Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance plein air du mois d'avril. J'ai eu l'énorme chance de pouvoir la faire dehors, donc du coup voilà, tout simplement en présence des oiseaux, des corbeaux, c'est magnifique, c'est formidable. Donc bien sûr, gratitude à l'univers de pouvoir nous permettre tout simplement d'être dehors. Allez, c'est parti. Donc en priorité, nous allons donc voir avec qui nous sommes. Nous sommes en présence de l'archange Ariel et le page d'air. Nous sommes avec le 7 de terre qui nous indique que vous êtes en train de planter des graines qui sont à l'intérieur de vous. Donc il va falloir que vous preniez quand même du temps pour vous. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi vous devez prendre du temps, parce que ça fait pas mal de temps que vous posez des magnifiques graines. Et du coup, est-ce qu'elles ont germé? Voilà, maintenant que c'est le printemps, normalement, elles devraient être éclore, vos graines que vous avez germées. Et ça ne prend pas l'ampleur que vous aviez souhaité. Alors, est-ce que ce ne sera pas des mauvaises graines que vous avez mis ou alors des graines peu performantes? Nous allons donc voir ensemble ce qui va se passer. Donc là, on voit des graines. Il va falloir que vous accordez à faire une pause temporaire, parce qu'on voit très clairement que vous êtes dans l'agitation. Vous travaillez énormément, vous posez des graines en permanence de partout, de partout. Je mets des graines de partout, tous les jours j'en mets, parce que j'ai écouté qu'il fallait que je mette, que je travaille massivement, que je passe à l'action en permanence, action. Mais si tu n'as pas la bonne stratégie et que tu mets des graines en permanence, tu es simplement dans l'agitation et du coup, tu vas dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Et donc, du coup, tu vas te faire face à des inquiétudes inutiles en plus, parce que tu fais contrôler par ton mental qui t'en dit que, en fait, pour le moment, tu es dans l'échec. Donc, mais c'est ok, d'accord? Cela veut dire que tu es sur la bonne voie. Mais tout simplement, prends-toi 1 heure, 2 heures, tu es trop dans l'agitation. Bien sûr, ça t'indique en fait qu'il faut lâcher prise à un certain moment. Tu peux te prendre 1 ou 2 heures et aller te balader dans la forêt ou écouter une guidance comme je suis en train de faire. D'accord? Cela va te permettre tout simplement de te libérer. Ici, nous avons Pélineur et la dame qui t'indique un adieu doux amer, qui t'indique tout simplement de prendre cette pause, cette heure, cette deuxième heure que tu as tellement besoin. Pourquoi? Parce que cela va te permettre de te ressourcer, de changer d'idée, et tu vas avoir de meilleures idées qui vont arriver en fait. Tout simplement, tu vas te dire, oh, c'est vrai, c'est magnifique. Maintenant, je vois beaucoup plus clair que tout à l'heure, et j'ai eu comme par magie 1 ou 2 idées qui sont venues. Je vais les noter et c'est comme ça que maintenant je réussis dans mon domaine souhaité. Bien sûr, le serment ici t'indique très clairement la promesse, l'engagement et le contrat. Il faut que tu arrives à faire ta promesse à toi-même que tu vas améliorer cette situation. Bien sûr, tant que tu n'as pas fait un engagement profond sur ton objectif, par exemple d'arrêter de fumer, je m'engage profondément à arrêter de fumer aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, quoi que je ressens, je ne fume plus, c'est décidé. Je me suis engagé profondément. Et pour ça, tout simplement, le serment t'indique de te faire un contrat écrit où tu dis, voilà, aujourd'hui, tel jour, telle heure, j'ai décidé et je me suis engagé à arrêter de fumer, même si beaucoup de personnes autour de moi m'incitent à recommencer. Si j'ai des amis toxiques, je ne reste pas à côté d'eux, je change d'environnement et je me consacre à faire autre chose que de penser à fumer, tout simplement. Mais je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je me suis fait la promesse à moi-même, je me suis donné un engagement profondément et j'ai fait un contrat écrit et c'est comme ça que je vais aller vers ma propre réussite.
bien sûr, nous avons la porte d'Hideki qui te donne un coup à la porte, elle t'indique, voilà, tape à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Toc, toc, toc. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'ancienne ici présente qui t'indique que pour être dans la sagesse, pour arriver à enseigner aux autres personnes, puisque tu as ce talent aussi à l'intérieur de toi, il va falloir que tu accumules beaucoup d'expérience avec les livres, avec des formations, avec l'expérience de l'école de la vie, en écoutant, en ayant des belles relations humaines autour de toi, en regardant la nature, en observant la nature tout simplement, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que tu pourras arriver à enseigner. Mais n'enseigne pas tant que tu n'as pas les connaissances adéquates. D'accord? Ici, nous avons l'hibou de la chance qui t'indique que dans le futur, tu vas pouvoir arriver à réaliser ton projet. Mais pour le moment, ce n'est pas encore, puisqu'il faut que tu avances encore, que tu développes encore plus de connaissances. Nous avons l'archange Ariel qui t'indique ici, qui te donne une grande force, d'accord? Elle sait qu'à l'intérieur de toi, tu as une grande force intérieure. Tu as un talent, tu vois, tu as les ailes d'or qui sont déployées ici, qui t'indiquent en fait que tu as un talent immense, que tu as un gros potentiel. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu t'auto-sabotes parce que tu te donnes des jugements sévères à toi-même. Non, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas. À quoi cela sert que je rêve de ça? Je ne pourrai jamais le faire. Donc, soit dans le pardon et soit dans la compassion, d'accord? Pardonne à toi-même pour ces erreurs, pour ce auto-sabotage que tu as fait, et soit dans la compassion avec toi-même. Nous avons là le page d'air qui t'indique une information déstabilisante pour toi. Des retards qui vont s'accumuler, des changements qui sont apportés à tes projets, une vérité qui est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc là, on ressent en fait tout simplement que tu es dans des projets. Alors qu'en fait, il faut faire un projet à la fois pour qu'il puisse réussir. Donc du coup, voilà pourquoi tu es déstabilisé, pourquoi tu es fatigué et que tu n'arrives pas à avancer. Nous avons la magie de Lady Luna qui nous indique qu'il faut que tu arrives à te synchroniser, que tu te mettes une discipline, que tu arrives à t'organiser beaucoup plus en mettant beaucoup moins de désordre sur ton bureau. Regarde, dès à présent, regarde ton bureau dans l'état qu'il est, franchement. Comment veux-tu que les énergies passent, que les bonnes idées arrivent, d'accord? Donc il va falloir que tu fasses du ménage, que tu fasses du tri dans ta maison pour que les énergies puissent passer, pour que la maison soit beaucoup plus aérée, tout simplement. Diura nous indique, l'esprit de la forêt ici présent, nous indique de bien la regarder. Qu'est-ce que tu regardes dans son visage, dans ses yeux? Tu vois qu'elle est attentionnée, qu'elle est à ton écoute, d'accord? Elle te dit en fait qu'elle va te nourrir grâce à son regard, elle te nourrit de bonnes énergies, d'accord? Elle te guérit juste avec son regard, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer pour toi si maintenant tu décides de faire du ménage? C'est le printemps, c'est l'occasion de faire le grand ménage du printemps, d'accord? Donc, pour que les énergies circulent, aère la maison, aère ton appart, fais du ménage à l'intérieur de toi pour qu'il y ait beaucoup moins de choses. Tu n'as pas besoin de tout ce matériel qui est autour de toi pour réaliser comment tu es heureux, heureuse. Le bonheur est déjà en toi, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve de l'autre côté en consultation privée. Merci de m'avoir regardé pour cette magnifique guidance en plein air du mois d'avril. Hop, je te laisse en présence des corbeaux.